Comme la dernière fois, la deuxième partie va être consacrée à la santé. Donc je vais vous laisser jusqu'à notre prochaine rencontre, le temps de digérer ce qu'on a dit dans la première partie. Donc là, nous entrons dans l'automne et bientôt l'hiver. Je vois déjà que quelques personnes ont déjà les symptômes de l'automne et de l'hiver. Alors aujourd'hui, on va se rencontrer ici pour en parler. Donc, vous vous rappelez de la dernière fois du remède? Très facile à trouver, d'accord? Facile à contenter, peut-être pas, mais il n'y a pas de conséquences néfastes. Aujourd'hui, on va voir la santé à travers aussi des choses très simples. Parce que je vais faire en sorte que vous ne déboursiez pas énormément pour vous soigner. D'accord? Des petits mots de la vie quotidienne. Donc pour cela, il va falloir faire déjà de la prévention. C'est comme le travail mental. Il est nécessaire de faire de la prévention en voyant des pensées arriver. On est à la source toujours, on est à la source. Alors, pour savoir ce qui amène, par exemple, le rhume, je vais vous développer ça sous la forme de la médecine traditionnelle chinoise. D'accord, sous la forme d'énergie, parce qu'on avait parlé de l'énergie la dernière fois, avec les urines, etc. On va continuer à en parler. Au cours de l'hiver, il y a différents facteurs qui interviennent et qui peuvent déclencher des problèmes de rhume, de grippe, de gastro. À savoir, dans un premier temps, on va parler du facteur climatique. Donc, le climat. Vous vous rappelez la dernière fois quand on avait parlé de l'énergie froide, chaude, qui doivent se contrebalancer pour créer l'équilibre. D'accord? Quand il y a trop de chaleur, on va apporter de la fraîcheur, du froid. Quand c'est trop froid, on va apporter de la chaleur ou de la tiédeur. Eh bien, dans le corps humain, il est constitué de différentes couches de méridiens. Alors, ces méridiens vont véhiculer l'énergie dans votre corps. Puisqu'il y a plusieurs couches de méridiens, vous allez avoir plusieurs types d'énergie. Et dans le rhume, quand on a attrapé froid, c'est la première couche, c'est-à-dire la couche la plus superficielle qui est touchée. Et cette couche superficielle, elle est constituée de méridiens qui sont juste sous la peau. Alors qu'on traduit par méridien tenduno-musculaire. Dans le corps humain, lorsque d'autres facteurs vont intervenir, lorsque nous sommes très fatigués, d'accord ? Lorsque nous sommes très fatigués pour différentes raisons, eh bien le corps perd déjà pas mal d'énergie. D'énergie qui doit vous défendre contre les agressions climatiques. Vous avez aussi l'alimentation qui peut être aussi la source de vos différents maux.
lorsque nous sommes très fatigués et que nous n'avons pas le temps de préparer à manger comme il faut, c'est-à-dire dans l'équilibre chaud-froid dans le corps, alors il peut se produire une perte d'énergie à l'intérieur de votre corps. À ce moment-là, le froid, l'humidité et le vent peuvent pénétrer à travers ces méridiens. Les méridiens sont invisibles. D'accord ? Les méridiens sont invisibles, impalpables. C'est pour ça que nous avons beaucoup de mal à croire que ça puisse transiter de cette manière dans le corps. Mais pourtant, ça existe. Et lorsque ce froid ou l'humidité, qui a un ami commun, qui s'appelle le vent. Le vent, c'est le véhicule qui va amener le froid à pénétrer dans le corps ou amener l'humidité à rentrer dans le corps. Et quand ça rentre dans le corps, ça va rentrer dans des méridiens. Et ces méridiens qui forment la couche la plus superficielle, on a appelé tout à l'heure les méridiens tendinomusculaires. Donc tendinomusculaires, d'accord ? Puis, parmi d'autres méridiens, c'est-à-dire qui se relient à l'organe, les méridiens les plus superficiels, qui constituent la première couche de défense, ce sont les méridiens de la vessie et aussi de l'intestin grêle. Je vais vous montrer ici le méridien de la vessie, parce que c'est lui qui va être souvent attaqué par des agressions climatiques. Alors, c'est juste pour que vous voyez le trajet, d'accord ? Alors, je l'ai dessiné moi-même pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé des citations de Bouddha, mais le Bouddha m'a autorisé à le faire. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez que la particularité de ces méridiens, alors vous ne voyez pas sur le devant, mais sur le devant, il commence dans l'angle interne de l'œil. Puis il monte jusqu'au 8e point, là, que vous voyez au-dessus de la tête, d'accord ? Il monte depuis l'angle interne de l'œil. Et donc c'est symétrique, hein ? Moi je vous ai représenté qu'un côté. Ce méridien est très long et comporte énormément de points. Mais ça, c'est pas intéressant pour vous. C'est juste pour vous dire que ça passe par la face postérieure du corps. Alors, ici, c'est pas fini encore. Je vais vous donner le reste. Alors, c'est pas ça. Voilà. Alors là, vous voyez, tout à l'heure, ça s'arrêtait au sacrum. Et là, ça continue jusqu'à l'extrémité du 5e orteil. Ce méridien, qui est postérieur, dans la médecine chinoise, on va imager pour que vous compreniez. Ce méridien qui est très postérieur, qui est attaqué par le froid, l'humidité ou le vent. C'est comme quand un ennemi vous attaque. Pour vous prendre par surprise, on vous attaque par derrière. Eh bien, c'est la même chose. Et lorsque vous n'avez pas conscience de ça, et que vous sortez, par exemple, en temps de pluie, ou de vent, de froid, sans vous couvrir, si vous restez dehors longtemps, hein, par exemple, faites de la randonnée sans vous couvrir, ou vous ne mettez pas de chaussettes quand il fait froid chez vous. Donc si votre énergie chaude, d'accord, le yang, se trouve plus ou moins défaillant dans votre corps, alors, quand l'énergie yang, d'accord,
et l'énergie chaleur diminue dans votre corps, alors votre défense va être difficile à contrer le froid, l'humidité de la chaleur et le vent, pardon. À ce moment-là, vous pouvez attraper froid. Et tout à l'heure, on avait montré ce méridien-là. C'est pour vous dire que au niveau de la tête, il faut faire très attention. Alors là, je vous présente qu'un méridien. Mais vous avez encore d'autres, de la vésicule biliaire qui traverse tout le côté de la tête. Et le vent et le froid peuvent pénétrer à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce que ça vous amène quand le froid commence à pénétrer dans le méridien? Alors, je peux avoir des céphalées. Ah, j'étais dehors, mais je ne savais pas. Donc, quelques heures après, je rentre chez moi. Oh, j'ai mal à la tête. Ça me serre derrière. D'accord? Ça me serre derrière. Et bien, ça y est, c'est que le froid a gagné du terrain et est entré dans ce méridien. Ou, quelques heures plus tard, le lendemain, vous avez le nez qui coule. Ah. Ou le nez bouché. Et bien, ça y est, c'est le froid qui a attaqué ce méridien. Parce que c'est le méridien le plus superficiel parmi les autres méridiens que vous connaissez. On parle du foie, de la rate, etc. Si vous voulez connaître des points, vous irez vers Jean-Louis. C'est l'encyclopédie des points de la médecine traditionnelle chinoise. Il est là, il se cache. Alors, si vous l'avez dans votre poche, Jean-Louis, c'est l'encyclopédie mobile. D'accord? Vous pouvez aller partout avec lui, il va vous montrer plein de points à travailler. Et de ce fait, donc les symptômes qui arrivent, c'est au niveau déjà du nez. D'accord? Avec des écoulements. Alors, dans un premier temps, de quelle couleur? C'est clair, d'accord? Donc les écoulements clairs. Puis, vous pouvez avoir aussi jaune et vert. un petit peu plus tardivement. Dans un premier temps déjà. Visqueux. Donc je dirais, c'est clair et même fluide. Oui. D'accord? C'est clair et fluide. Ou bouché. D'accord? Ou sinon c'est bouché. Le nez est bouché. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme symptômes? Les yeux. Qui piquent. Alors dans un premier temps, dès qu'on a attrapé froid, des éternuements, voilà, ça y est. Voilà, éternuement. Parfois, vous pouvez aussi avoir de la fièvre. D'accord? Alors, vous pouvez avoir de la fièvre. Et là, vous voyez que sur cette partie-là, il y a le poumon qui est touché. D'accord? Et le poumon qui est touché. Et la fièvre, en fait, elle est expliquée dans la médecine chinoise comme étant un affrontement entre l'énergie interne que vous avez et les agresseurs extérieurs. Donc, quand ça se bat, ça frotte et ça met de la chaleur. Et puisque c'est en surface, donc vous sentez de la fièvre en surface. D'accord? Alors, pour faire très simple, quand vous commencez à sentir que vous avez un rhume, n'allez pas vers les médicaments tout de suite. D'accord? Puisque c'est le froid qui est en cause. On travaille toujours sur les causes. Rappelez-vous la cause tout à l'heure avec la pensée. Puisque c'est le froid
qui en est la cause. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, premièrement, voilà, il faut vous habiller davantage, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut amener comme remède pour chasser ce froid? Les aliments qui amènent la chaleur. La drogue. Voilà, les aliments qui amènent de la chaleur. Alors, par exemple, La drogue. alors l'ail, c'est vrai, Gingembre. voilà, il y a l'ail. Alors, l'ail, vous savez que c'est un traitement très efficace. Hein, vous savez que c'est un traitement qui est antibiotique, antiviral, antifongique, tout ce que vous voulez. C'est anti-tout, d'accord? Alors anti-tout avec un T à la fin. Hein? C'est anti-tout. Et je dirais même anti-bisou. D'accord? Alors ça c'est le premier traitement que vous me proposez, auquel je n'ai pas pensé. Bon, on le traite, c'est pas grave. Donc vous vous souviendrez, c'est anti-tout, hein? D'accord? Alors, j'avais entendu tout à l'heure le gingembre. Alors le gingembre. Le thym. Alors tout ce qui est thym et romarin, c'est plus occidental, d'accord? On peut développer ça plus tard, mais on va rentrer dans des choses simples que vous pouvez utiliser selon la médecine chinoise. Hein? Le gingembre. Tout le monde connaît le gingembre ici. Alors, dans la médecine chinoise, par contre, il peut être utilisé sous différentes formes. D'accord? Sous différentes formes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai amené un petit bout ici. D'accord? Ça, c'est du gingembre frais. On appelle le frais. D'accord? Alors, il faut avoir ça chez vous tout le temps. Vous pouvez émincer, d'accord? Découper en tranches et mettre dans le congèle. D'accord? Vous achetez le frais, vous découpez en tranches et vous mettez au congèle. Ça, c'est facile à garder et ça peut se conserver très longtemps. Alors, ce gingembre, à votre avis, il a quelle nature? Chaude? Tout le monde est d'accord, chaude? Oui. Nature chaude? Il m'a dit, il va dire que c'est froid. Non, 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 rassurez-vous. Alors, c'est vrai. Alors, il y a déjà la nature. C'est une nature tiède. D'accord? C'est de nature tiède. Deuxièmement, la saveur. C'est une saveur piquante. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, c'est une saveur piquante. Oh, qu'est-ce que j'entends? C'est avec le poumon. Regardez, on a marqué ici le poumon. Alors, sachez que la saveur qui nourrit l'énergie du poumon, c'est justement cette saveur piquante. D'accord? La particularité du gingembre frais, et je voudrais que vous notiez ça, c'est que ça travaille de façon superficielle. D'accord? Puisque nous avons des symptômes superficiels, alors ça y est, là c'est pareil. Donc ça a un effet au niveau de la peau, sous la peau. Ok? Sous la peau, parce que on va chercher à toucher des méridiens sous-cutanés. Ok? Très superficiel. Ensuite, la propriété du gingembre, c'est de circuler, faire circuler, d'accord? Faire circuler l'énergie. Alors, vous allez me dire, mais oui, on fait circuler tout le temps. Je vous dis ça parce que vous allez voir après que ce ne sera pas le cas. Donc, on fait circuler. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme propriété? Non, c'est surfait. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas vrai.
Ceux qui sont là, est-ce que vous êtes d'accord que c'est aphrodisiaque? C'est surfait. Comment? C'est surfait. Alors en fait, ce n'est pas du tout aphrodisiaque. Je suis désolé Nora. Alors Nora, sur ce son, il y a l'ail. T'as dit que c'était anti-tout là, il faudrait savoir. Alors est-ce que vous voyez autre chose? C'est déjà pas mal. Donc, en fait, ça disperse. Il y a un pouvoir de dispersion de la stagnation de l'énergie. D'accord? Il y a un pouvoir de dispersion. Et lorsque vous absorbez, vous consommez une tisane de gingembre, on va voir comment on va préparer ça. Après, ce pouvoir de dispersion va vous faire comprendre que puisque le froid en est la cause, d'accord? Puisque le froid en est la cause, le froid va fermer les pores et emprisonner cette énergie. Quand les pores sont fermés, tout se rétracte. Vous êtes d'accord? Donc ça emprisonne encore plus l'énergie sous votre peau. Quand vous buvez une décoction tiède, ça va éclater cette obstruction énergétique, je dirais perverse. D'accord? Et du coup, puisqu'on amène de la tiédeur dans le corps, alors ça va ouvrir maintenant les pores. Donc, pourquoi faire? Donc ça mène l'ouverture des pores. C'est pour vous faire transpirer. D'accord? Et là, ça mène la transpiration. Pour évacuer ce froid qui ferme tout. Voilà, la transpiration. Contrairement à la médecine occidentale, où pour faire tomber la fièvre, on va se découvrir. Alors que la médecine chinoise, elle vous dit non, puisque le froid en est la cause. Vous ne pouvez pas rajouter du froid. C'est insensé. Alors là, on va être encore plus malade. Alors on peut se couvrir bien, mais aller faire un tour, se promener pour faire transpirer aussi, non? Alors ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. Parce que cette transpiration-là, elle n'aura pas forcément un effet aussi fort que les gingembres sous la peau. Bah, on peut boire du gingembre, se couvrir, aller faire une bonne marche. Non, pas, alors on verra pourquoi il n'y a pas de marche. D'accord? On verra pourquoi il n'y a pas de marche. Vin chaud. Ah, surtout pas d'alcool. Donc là, on va chercher à faire transpirer, donc pour faire tomber la fièvre, d'accord? Pour faire tomber la fièvre. Voilà. Donc à ce moment-là, vous allez voir que le gingembre est très efficace. Attention aux symptômes, hein, s'il vous plaît. C'est pour ça que je mets ici écoulement clair et fluide. Tout à l'heure, j'ai entendu jaune et épais, d'accord, et sale. Là, c'est autre chose. Là, le gingembre ne pourra plus faire effet. Ok? C'est différent. C'est pour ça que je vous énumère en gros les symptômes que vous rencontrez facilement. D'accord? Alors, donc pour faire tout ça, la façon de préparer ce gingembre, c'est que vous allez... Où est-ce que vous avez une idée de la préparation? Comment on fait, Jean-Louis? Alors, on prend un peu de gingembre qu'on met dans de l'eau pour frémir et qu'on laisse couvert pour le temps que ça découle et après on passe. Alors, la médecine chinoise demande, alors par exemple, hein, si vous prenez la moitié de ça, on dit, allez, 5-6 tranches. 5-6 tranches, hein, vous découpez 5-6 tranches. D'accord? Et vous allez
râpé, c'est bien. Alors, on peut garder la peau. Alors, on va voir les propriétés de la peau après. D'accord? On peut râper si vous ne voulez pas la peau. Si vous pensez qu'il y a des produits, vous râpez la peau. D'accord? Si vous voulez râper la peau. Et si on le passe dans un extracteur, ça fonctionne ou pas? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que là, on veut que vous buviez chaud. D'accord. D'accord? On veut emmener la chaleur dans le corps. Et les tranches, il faut qu'elles soient. Comme vous voulez. En fait, on peut prendre, je sais pas moi, 4 mm, 5 mm, peu importe. C'est pas au gramme près. D'accord? C'est pas au gramme près. Une fois que vous avez 5-6 tranches de gingembre, vous allez piler. D'accord? Vous allez piler les tranches pour éclater, d'accord? Les fibres déjà. C'est pour ça que les râpés, je trouve que c'est pas mal. Alors on pile pour tout écraser. D'accord? Et ensuite on fait bouillir de l'eau. Lorsque l'eau arrive à ébullition, lorsque l'eau bout, vous allez mettre le gingembre pilé dans la casserole et vous coupez tout de suite le feu. Ensuite, il faut fermer avec un couvercle. Pourquoi? Pourquoi on ferme avec un couvercle? Pour qu'en fait que les huiles essentielles, l'huile essentielle qui se trouve dans le gingembre ne soit pas évaporée. D'accord? Donc, on fait bouillir, on met le gingembre pilé, on coupe le feu, on ferme le couvercle. Après, vous laissez 5 minutes et vous pouvez consommer à boire dès que possible. D'accord? Donc ça dépend de la sensibilité de chacun. S'il y a des gens ici qui peuvent boire chaud, d'autres moyennement chaud, d'accord? Ça dépend. Mais si vous pouvez boire le plus chaud possible, mais ce serait bien. D'accord? Mais il ne faut pas vous brûler la langue. Ensuite, pour revenir à votre remarque, d'aller se promener après les gingembres. Eh bien non, parce que la médecine chinoise vous demande d'aller au lit et de vous couvrir avec une grosse couette très épaisse. Et il faut mettre la tête sous la couette pour provoquer cet effet chaleur. D'accord? Donc il est important de faire transpirer le corps pour évacuer le froid. Donc après avoir bu un grand bol de cette décoction, il faut aller au lit. Et certains d'entre vous, vous pouvez transpirer beaucoup. Alors pour ne pas trop salir, vous mettrez un drap de bain. D'accord? Vous êtes dessus et vous couvrez.